Quelle grâce, Seigneur, d'avoir reçu un jour la révélation de ton nom et d'avoir compris que c'est le seul nom qui nous a été donné d'en haut, par lequel nous sommes sauvés, le nom qui nous a libérés de l'esclavage par rapport au péché, par rapport au monde, par rapport au diable, le seul nom qui a ouvert le ciel et qui a permis la réconciliation entre l'homme pécheur, l'homme coupable, avec son Créateur. Oui, Seigneur, ce matin, c'est avec beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de reconnaissance que nous avons répondu, Seigneur, à ton appel à venir dans ta maison pour te célébrer, pour te louer comme nous le faisons, Seigneur, dimanche après dimanche, mais aussi célébrer l'œuvre de la croix, célébrer ta résurrection d'entre les morts. Merci pour tout. Prépare nos cœurs maintenant à recevoir ta parole. Oui, que cette parole puisse toucher nos cœurs, toucher nos âmes, nos esprits et nos corps. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. On peut acclamer la parole du Seigneur. Merci. Qu'est-ce qu'on peut dire en un dimanche comme celui-ci? Le dimanche de Pâques, si ce n'est parler de Pâques, parler de la mort et de la résurrection du Christ. Alléluia. Car ces deux vérités, fondamentales sont la base de notre foi. Alléluia. C'est sur la mort, mes amis, une mort rédemptrice, une mort expiatoire, et sur sa résurrection, que repose notre foi, repose, mes amis, notre gloire, repose notre salut. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Et donc nous allons parler de la mort. Nous allons parler également de la résurrection. Car la mort du Christ sans résurrection n'aurait pas eu les mêmes effets. Voyez-vous, comme nous allons le voir. Et notre message à l'occasion de cette célébration pascale de l'année 2026 est intitulé, je vais reprendre les trois grandes œuvres, ce qui est arrivé au Seigneur, crucifié, mort et élevé à la droite de Dieu. Nous allons nous tourner vers la parole. Mais avant ça, j'aimerais vous signaler que dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des hommes, on peut trouver des moments qui ont marqué à tout jamais l'histoire de ce monde et qui l'a transformé littéralement. Le monde a connu des grandes batailles, des batailles célèbres, à l'issue desquelles, le monde n'a plus été le même. Je pense notamment à la Deuxième Guerre mondiale. Au lendemain de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, les vainqueurs se sont retrouvés, se sont donné rendez-vous à Yalta pour se partager le monde, n'est-ce pas? Et donc au lendemain de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, le monde n'a plus été le même. C'est ainsi qu'on va se retrouver avec deux blocs. D'un côté, le bloc soviétique, le bloc de l'Est, et de l'autre côté, les Américains, le bloc occidental, n'est-ce pas? Et donc, à l'issue de cette grande bataille, le monde n'a plus jamais été le même. Mais avant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu aussi des batailles célèbres. Je pense notamment à Waterloo, là où Napoléon avait été vaincu. Et à l'issue de cette bataille de Waterloo, cet homme Bonaparte fut contraint à l'exil, n'est-ce pas? Et donc, avec la chute de Napoléon, l'Europe n'a plus été la même. Voyez? Mais avant ça, il y a eu aussi d'autres batailles que vous pouvez trouver en visitant l'histoire, notamment la bataille de Gaulle, entre d'un côté César et puis de l'autre côté, le roi des Gaulois, Vercingétorix. Là, à Alésia, ils se sont affrontés. C'est une bataille qui a marqué à tout jamais l'histoire de l'Europe. Enfin bref,
Vous pouvez en trouver un peu partout de l'histoire ou des histoires, des batailles, de confrontations entre les nations, entre les peuples, entre les civilisations. Mais ce matin, nous allons parler de la plus grande des batailles qui soit. Alléluia. Celle qui a opposé d'un côté le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de gloire, et de l'autre côté le royaume des ténèbres incarné par Satan, de l'autre côté la mort, de l'autre côté le péché. Et donc dans cette confrontation, dans cette rencontre de puissance, il y en a un qui en est sorti vainqueur. Jésus de Nazareth, alléluia, et gloire à Dieu. Crucifié, mort, ressuscité et ensuite élevé à la droite de Dieu. Nous lisons très rapidement 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1er jusqu'au verset 7, et puis nous irons du verset 12 jusqu'au verset 22. Nous lisons: Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Qu'est-ce qu'il avait reçu et qu'est-ce qu'il transmet à l'Église? Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il a été vu par ses faces, donc Pierre, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Et puis, après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton. Verset 8. Et puis, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Déjà à cette époque-là, et encore aujourd'hui avec tous ces athées, tous ces gens extrêmement matérialistes, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Alléluia. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection. Alléluia. Et comme tous meurent en Adam, oui, nous portons l'image d'Adam en nous, de même aussi tous revivront en Christ. Tous ceux en qui Christ vit. Alléluia. Et Paul, écrivant à Timothée, lui dira plus tard: Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Amen. Et gloire à Dieu. En ce dimanche de Pâques, frères et sœurs, en ce jour où à travers le monde, tous ceux qui se réclament du Christ et qui sont régis par le calendrier grégorien célèbrent la mort et la résurrection de Jésus d'entre les morts. En d'autres mots, en ce jour où les chrétiens fêtent son triomphe, le triomphe du Christ sur la mort, le triomphe du Christ sur Satan et sur son royaume des ténèbres. Oui, en ces dimanches, un spécial Pâques, j'aimerais donc attirer notre attention sur quelques vérités bibliques qui mettent en évidence, qui mettent en exergue, mes amis, l'importance de cet événement, importance suprême de cet événement qu'est la mort de Jésus-Christ, mais aussi sa résurrection. C'est un événement important.
Tout repose sur la mort et la résurrection de Jésus. Voyez-vous, c'est un grand événement, non seulement pour le christianisme, mais aussi pour le monde entier. Car le monde entier, toute la race humaine, doit savoir que tôt ou tard, eh bien, les morts ressusciteront. Les morts ressusciteront. Les uns pour la vie, pour la félicité, pour la gloire. Les autres, hélas, pour les tourments éternels, pour la perdition éternelle. En cela, donc, c'est important, mes amis. La vie ne s'arrête pas à la tombe, elle se poursuit entre tombes. Un jour, les gens ressusciteront. Voyez-vous. Mais le problème, c'est de savoir comment ressusciteront-ils. Est-ce pour être jetés en enfer, dans ces lieux de tourment, dans ces lieux de damnation, dans ces lieux, mes amis, terribles, horribles, ou alors ils ressusciteront ces jours-là, lorsque la trompette sonnera et que la voix du Seigneur retentira. Vous voyez, cet événement est tellement important, même pour les gens qui n'ont jamais expérimenté la puissance de résurrection du Christ dans leur vie. Tellement important que certaines traditions se sont développées tout autour de la fête de Pâques, des traditions dont la plupart revêtent, mes amis, un caractère folklorique, grotesque. Vous voyez, allez en Europe ou ailleurs, vous allez voir que quand il y a un Pâques, on assimile désormais Pâques aux œufs. Les enfants vont ramasser des œufs quelque part, voilà Pâques. Vous voyez, d'autres fêtes, enfin d'autres traditions autour de Pâques ont un aspect carnavalesque. Voyez-vous, on défile, il y en a qui défilent presque à moitié nus, ou alors un côté profondément mystique. Voilà, Pâques, on doit aller, je ne sais pas, dans des cimetières, faire des incantations parce que Jésus est mort, parce que Jésus est ressuscité. Dans certaines régions du monde, on célèbre Pâques, évidemment dans l'alliance populaire, comme nous le faisons, mais en s'alcoolisant. Voilà. En s'alcoolisant, en faisant bonne chère. On mange, on boit, des repas copieux, accompagnés des boissons spécialement conçues pour cette période de l'année. Il y a même des pays où on trouve des recettes spécifiques, des recettes gastronomiques, pour Pâques. À Pâques, c'est ceci, à Pâques, c'est cela. Oui, c'est bien, on a compris l'importance de tout cela, mais si on doit réduire Pâques à simplement ce genre de tradition, ces folklore, ou ces carnavals et tout ça, eh bien, avec ça, on a fini par vider Pâques de sa substance. Voilà pourquoi un dimanche comme celui-ci, j'aimerais que nous nous tournions vers la parole de Dieu pour donner l'occasion à la parole de nous instruire. Car Pâques, symbole de la mort et de la résurrection du Seigneur, est très très importante pour nous. Alléluia et gloire au Seigneur. Christ est mort. La Bible est affirmative. La parole de Dieu est claire et nette. Voyez-vous, il est mort véritablement. Mais il est ressuscité. Alléluia. Mort, enseveli, et puis ensuite ressuscité. Et après sa résurrection, comme nous l'avons lu, il est apparu. Il est apparu à ses disciples, d'abord aux 12. Et puis ensuite, il est apparu à Pierre, Céphas. Et puis à Jacques. Et puis à plus de 500 frères à la fois. Vous voyez, l'apôtre Paul parle, vous voyez, des témoins qui ont vu Jésus après sa résurrection. Et par rapport à ces 500, il ajoute que ses frères qu'il avait vus après sa résurrection, et donc en même temps, certains sont encore en vie et d'autres sont. C'est un argument en faveur de la résurrection historique du Christ. Voilà. Paul ne pouvait pas prendre ce risque de mentionner qu'il y a eu des gens qui l'ont vu et que parmi les gens qu'il avait vus en dehors des apôtres, en dehors de ceux qui avaient marché avec lui,
eh bien, il y avait presque 500 frères, dont certains étaient encore vivants. Vous vous rendez compte? Les détracteurs du Seigneur, les détracteurs de cette doctrine, eh bien, seraient partis voir Paul et dire, oh, tu vas vite en besogne. Donnez-nous l'adresse de tous ceux qu'il avait vus. Nous voulons nous-mêmes vérifier. Mais personne n'a ni écrit, ni rapporté qu'après les déclarations de Paul, il avait fait des recherches. Finalement, il n'avait pas trouvé toutes ces personnes auxquelles Paul avait fait référence. Mes amis, Jésus est mort sur la croix. Jésus a été enseveli. Sa mort a été une mort volontaire. Il n'a pas été contraint, mes amis. Il est venu pour mourir, car il n'y avait pas d'autre moyen, mes amis, de racheter la race humaine que de donner sa propre vie en rançon, en sacrifice suprême pour l'humanité. Alléluia. Sa mort a été une mort expiatoire. Même sur la croix, il est resté Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Même sur la croix, il est resté tout-puissant. Il eût fallu un seul mot de sa part pour que tous ces gens-là, tous ces soldats romains et tous ces religieux juifs soient terrassés. Mais il ne l'a pas fait. Au contraire, alors qu'il était pendu entre ciel et terre, il s'est adressé à son Père. Il a dit quoi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Par sa mort, mes amis, il a payé le prix de notre rachat. Par sa mort, il a tout accompli. Désormais, il est possible d'expérimenter la vie de Dieu en étant encore ici-bas. Gloire au Seigneur, alléluia. Par sa mort, il a ôté le péché. Il a anéanti la puissance du péché. Ainsi, en lui, mes amis, nous avons ce pouvoir de dire non au péché. Nous avons le pouvoir de tourner le dos au mal et de marcher selon la vérité de la parole. Par sa mort, il a rendu possible la réconciliation avec le Créateur. Car une des conséquences du péché, lorsqu'Adam et Ève sont tombés dans le péché, une des conséquences terribles, c'est que la relation entre eux et Dieu, entre eux et le Créateur, avait été rompue. Un fossé infranchissable s'était créé entre d'un côté l'homme et sa femme et de l'autre côté son Créateur. C'était fini. L'homme n'avait pas le moyen de résoudre son problème. L'homme n'avait pas le moyen de pouvoir se libérer de sa culpabilité. L'homme n'avait pas le moyen de se soustraire de l'esclavage du diable sous lequel il s'était mis volontairement. Dieu lui avait donné l'autorité, on a déjà eu à parler de ça. Dieu lui avait donné l'exousia pour qu'il domine le monde, alléluia. Mais malheureusement, le diable est passé par là. Malheureusement, le diable, par la ruse, par la tromperie, par la séduction, est arrivé à faire tomber l'homme et la femme. Et donc, en les faisant chuter, l'homme et la femme ont cédé cette autorité au diable. Et depuis, le diable domine le monde. Et depuis, le diable règne sur l'humanité. Alors que faire, mes amis? Dans ce cas-là, il n'y avait pas d'autre solution pour sauver l'homme que le Créateur lui-même vienne sur terre. Alléluia. Dans un corps semblable au nôtre. Vous voyez? Il est mort. Il a été enseveli. Mais il est ressuscité au 3e jour. Alléluia. L'apôtre Paul l'annonce aux Corinthiens. Mais avant qu'il annonce aux Corinthiens, eh bien, l'ange avait déjà dit aux femmes qui étaient parties ce dimanche-là, ce premier jour de la semaine, au sépulcre, à l'endroit où on avait enseveli le Seigneur, et ils trouvent un ange qui avait roulé la pierre de côté, et assis sur la pierre, il leur dit, « Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » L'ange confirme qu'il a été crucifié, qu'il est mort. Et il ajoute, « Il ne point ici, il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité comme il vous l'avait dit. »
L'ange confirme cette vérité. Alléluia. Le ciel tout entier sait que Christ n'est pas resté au tombeau. C'est impossible que la mort le retienne. C'est impossible que les liens de la mort le retiennent. Lui, la résurrection. Lui, la vie. Lui, le Seigneur des Seigneurs. Au troisième jour, alors que l'enfer se réjouissait, alors que les ténèbres dansaient, quelque chose s'est passé. Christ est ressuscité. Vous voyez, mes amis, cette mort pour expier nos péchés n'est pas une histoire inventée, une histoire imaginée par quelques disciples du Christ, fanatisés, quelques disciples du Christ souffrant d'hallucinations ou de délires. Voilà. C'était des gens comme vous et moi, avec leur esprit en place. Sa mort, mes amis, et sa résurrection, ou sa mort d'abord, n'est pas une imposture théologique. On n'a pas inventé ça. Il est vraiment mort. Imaginez-vous un peu. Qui pouvait inventer une histoire pareille? Vous verrez que dans l'histoire des religions, on essaie toujours de gonfler le fondateur de la religion. Oui ou non? Voilà, il a fait ceci, il a fait cela. On essaie d'inventer toutes sortes de choses autour. Et donc, il n'avait aucune raison, eux qui avaient tout laissé pour suivre Jésus, d'inventer une histoire aussi humiliante que la mort de leur maître. Voyez? Et pourtant, il est véritablement mort. Alléluia. Quand nous étudions la parole de Dieu, eh bien, nous nous rendons tout de suite compte que sa mort est attestée par les Écritures. Les gens savaient, les gens étaient au courant, vous voyez, mais aussi qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et cette résurrection est le fait le plus important. Alléluia. C'est le fait le plus important, la résurrection. Alléluia. Sa résurrection corporelle, ce n'est pas un esprit qui était sorti du tombeau. C'est une résurrection corporelle. Et par conséquent, cette résurrection est un fait historique, est un fait réel, est un fait visible, est un fait contrôlé et attesté par plusieurs témoins, plusieurs centaines de personnes que Paul cite, qui ont vu Jésus-Christ. Alléluia. Alors si vous doutez encore, soyez en paix. Voyez-vous, ceux qui l'ont vu, eh bien, attestent, sans l'ombre d'aucun doute, qu'il était véritablement sorti vainqueur du tombeau. Alléluia. Et dans le passage que nous avons lu, eh bien, nous voyons que l'apôtre Paul présente quelques preuves importantes sur lesquelles j'aimerais revenir très rapidement, qui démontrent aux Corinthiens, mais par-delà les Corinthiens, à tous les enfants de Dieu, que Jésus est vraiment ressuscité des morts. Voyez-vous, la première chose, la première preuve par rapport aux Corinthiens, c'est leur salut. Alléluia. Ils ont expérimenté le salut, c'est ce qu'il dit. Dans les 2 premiers versets, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Oh, alléluia. Paul est arrivé dans cette ville grecque, cette ville de Corinthe. Il a prêché l'évangile. Cet évangile qui reposait entièrement sur la mort expiatoire, sur la mort rédemptive du Christ, mais aussi sur sa résurrection. Eh bien, les Corinthiens ont reçu cette parole. Alléluia. Ils ont reçu ce message. Et le résultat, c'est que leur vie a été transformée. Leur vie a été transfigurée. Oh, alléluia. Mes amis, la résurrection fait partie intégrante du message évangélique. Après tout, imaginez-vous un peu un sauveur mort et qui serait resté dans la mort. Un tel sauveur ne serait pas intéressant? Oui ou non? Ouais. Imaginez-vous un peu.
qu'on vous fasse croire que tel prophète est ressuscité, alors que c'est une machination, c'est un mensonge entretenu, mais vous seriez les hommes ou les femmes les plus malheureux. Parce que vous auriez mis toute votre espérance dans un mensonge. Voyez-vous? Et donc, les Corinthiens avaient placé leur confiance en Christ et par conséquent, ils avaient été sauvés. Ils avaient expérimenté la nouvelle naissance, voyez-vous, et l'assurance que cette parole leur avait donnée. Et donc, c'est une preuve que Christ était vraiment ressuscité. Et Paul leur dit, c'est le Christ ressuscité que je vous ai annoncé. Et vous l'avez reçu. Et vous avez été pardonnés. Et vous avez expérimenté la nouvelle vie en lui. Oh, alléluia. La deuxième preuve, ce sont les témoins, mes amis, de la résurrection. Ça ne s'est pas fait en cachette. Si c'était seulement, il s'était montré seulement aux apôtres, eh bien les gens auraient trouvé toutes sortes d'excuses en disant oui, mais c'est entre eux, ils se sont arrangés, n'est-ce pas, pour dire qu'il est ressuscité. En réalité, il n'est pas ressuscité, car s'il était ressuscité, pourquoi n'aurait-il pas donné des preuves à d'autres personnes en dehors de ses disciples? Car généralement, les disciples ont toujours les yeux fixés sur leur chef, oui ou non? Donc on aurait pu les traiter des fanatiques, voilà, de gens complètement obnubilés par leurs croyances. Mais ici, en dehors de Pierre, en dehors de Jacques, en dehors de 12, mes amis, il s'est montré à plus de 500 frères à la fois, dont certains étaient encore en vie. Voyez? Et d'ailleurs, pour remplacer Judas, qui avait trahi, il y a une condition qu'il fallait remplir. Dans Actes, chapitre 1er, verset 22, eh bien, nous trouvons la condition. Quelle était cette condition-là? Il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous, témoin de sa... Il fallait être témoin de sa résurrection. Voyez-vous? C'était la condition qu'il fallait remplir. Donc Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Des frères au nombre de plus de 500 l'ont vu tous en même temps. Ceci ne pouvait donc pas être une sorte d'hallucination collective, une sorte de délire collectif, de supercherie grotesque. Non. Nous avons là des témoins oculaires qui l'ont vu et qui ont attesté par après qu'effectivement, il est mort, oui, mais il est aussi ressuscité. Des témoins fiables. Mais un des plus grands témoins de la résurrection, c'est Paul lui-même. Il n'avait aucune raison de mentir ou de s'attacher à une fausse doctrine. Lui qui avait combattu l'Église, lui qui avait tout fait, qui a tout fait pour essayer de mettre fin à ce mouvement, le mouvement du Christ, deviendra plus tard un des grands défenseurs de l'Église. Qu'est-ce qui a provoqué cette sorte de volte-face? Qu'est-ce qui a fait que cet homme qui allait dans ce sens, qui était très attaché aux traditions de ses ancêtres, très attaché, mes amis, à tout ce que Moïse avait laissé comme enseignement, qu'est-ce qui a fait qu'à un certain moment, il se mette à prêcher Jésus, à proclamer qu'il est vraiment ressuscité, s'il n'avait pas eu la preuve qu'il est vraiment ressuscité? Et il a eu cette preuve sur le chemin de Damas. Alors qu'il partait à Damas pour persécuter l'Église, voilà que quelque chose se passe. Le Seigneur lui apparaît. Oh, alléluia. Et cet homme va expérimenter un changement radical dans sa vie. Et cet homme va devenir un fervent chrétien. Il va devenir un défenseur acharné de l'Église du Christ.
Qu'est-ce qui a fait tout cela? C'est que Paul avait eu l'occasion de voir le Christ ressuscité. Alléluia. Oui, pour l'apôtre, tout repose, non seulement pour lui, mais pour les autres apôtres, tout repose sur la crucifixion, sur la mort et aussi sur la résurrection de Jésus. Alléluia. Car, imaginez-vous un peu, si Christ n'était pas ressuscité comme lui-même le dit, alors la prédication de l'évangile serait vaine. Oui ou non? Comment prêcher un sauveur mort qui n'a pas pu se libérer de la mort? L'évangile, la prédication de l'évangile aurait été vaine. L'évangile aurait été un simple message religieux comme il y en a un peu partout dans le monde. Si Christ n'était pas ressuscité, comme Paul le dit, alors la foi des Corinthiens, y compris la nôtre, serait vaine. Oui ou non? Ah oui. Ah oui, il continue. Il dit les apôtres seraient alors de faux témoins à l'égard de Dieu, puisqu'ils auraient affirmé que Dieu a ressuscité le Christ, tandis qu'ils ne l'auraient pas fait. Dans ce cas, ils auraient été indignes de confiance. Et enfin, les Corinthiens eux-mêmes auraient été encore dans le péché, puisqu'ils auraient cru en un message vain. Ceux qui sont morts en Christ seraient aussi perdus. Imaginez-vous un peu tous ces martyrs, des hommes et des femmes qui sont morts à cause de leur foi. Si Jésus n'était pas ressuscité, alors ces gens seraient perdus à tout jamais. Ils seraient les gens les plus malheureux, nous les chrétiens, les disciples de Christ. Nous serions les hommes et les femmes les plus malheureux, car nous aurions entretenu une fausse espérance. Et j'ajouterais même que le christianisme aurait été une simple religion morte et vaine. Mais voici, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Il est réellement ressuscité. Il est véritablement ressuscité. Il a vaincu la mort. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Et Paul le dira, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras... Pouvait-il dire des choses pareilles sans être sûr que Jésus est vraiment ressuscité? Oui, on peut trouver d'autres arguments en faveur de la résurrection du Christ. J'ai déjà eu à parler de ça. Le déplacement du jour du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, le jour du Seigneur était le samedi, le jour de Shabbat, n'est-ce pas? Et encore aujourd'hui en Israël, c'est le jour férié. Voyez-vous? Oui. Dans l'Ancien Testament, le premier jour avait été consacré à Dieu. On ne fallait rien faire, sinon aller adorer Dieu. Voyez-vous. Or, les premiers disciples du Seigneur étaient tous des Juifs, oui ou non? Ils connaissaient bien cette règle, cette loi. Ils savaient très bien que le 7e jour était un jour consacré au Seigneur. D'ailleurs, Exode 31, verset 13 nous l'indique. Vous observerez absolument mes sabbats, car ça sera un signe entre vous et moi dans toutes vos générations, grâce auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Alléluia. Ézéchiel, chapitre 20, verset 12, nous l'indique. Je leur ai aussi donné mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils reconnaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et au verset 20, toujours d'Ézéchiel, sanctifiez mes sabbats, ils seront entre moi et vous un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Et donc le sabbat était sacré. Le sabbat était un grand jour. Le dernier jour de la semaine, mes amis, était un jour mis à part pour l'Éternel des armées. Et tous les premiers disciples du Christ, qui étaient des Juifs, connaissaient bien ce principe, connaissaient bien cette loi. Mais qu'est-ce qui a expliqué que plus tard,
Le centre de gravité se déplace du dernier jour au premier jour. Qu'est-ce qui s'est passé le premier jour au point, mes amis, de provoquer ce tremblement de terre, de provoquer ce glissement? Quel est cet événement qui a fait que ces Juifs, qui tout au long de leur vie ont observé la loi de Moïse, changent du tout au tout et optent pour le premier jour? Quel est cet événement? Eh bien, c'est l'événement qui a eu lieu ces dimanches-là, le premier jour de la semaine. C'est ainsi que depuis lors, le premier jour de la semaine a été consacré par les disciples du Seigneur. Et depuis, nous nous réunissons tous les dimanches, tous les premiers jours. Et donc, c'est un argument important en faveur de la résurrection de Jésus. Il y a eu un événement grandiose, un événement suprême qui a déplacé le centre de gravité, eh bien, du samedi, du Shabbat, vers le premier jour. La mort de Jésus et sa résurrection. Alléluia. Et gloire au Seigneur. En conclusion, il y a deux vérités fondamentales sur lesquelles repose l'évangile du Christ. Et ce sont les deux vérités que nous devons prêcher. N'ayez pas honte de l'évangile. Et parler de l'évangile, c'est parler de la mort rédemptrice, de la mort expiatoire de Jésus, mais c'est parler aussi de sa résurrection. La crucifixion et la mort de Jésus d'un côté, et de l'autre, sa résurrection d'entre les morts. Car sans la résurrection, la crucifixion perd son véritable sens. Sans la résurrection, la mort de Jésus aurait été simplement la mort d'un noble martyr. C'est tout. Ah, il était bien, il a fait du bien tout autour de lui, il a donné à manger aux affamés, il a ouvert les yeux des aveugles, il a accompli quelques miracles, etc. Oh, pauvre homme, voilà, il est mort, nous allons lui ériger un monument, nous allons faire de sa tombe un lieu de pèlerinage, etc., etc. Vous voyez? Mais avec la résurrection, sa mort devient une mort rédemptrice. Alléluia. Une mort expiatoire du Fils de Dieu. Oh, alléluia. Mes amis, nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous sommes dans le royaume de notre Père, parce qu'un jour, il y a eu la mort et la résurrection. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de connaître toutes ces vérités. Et encore, il faut expérimenter la puissance de résurrection dans la vie, dans sa vie. Je vais faire un appel, mais avant cela, j'aimerais revenir sur la crucifixion du Seigneur. Rappelez-vous ce jour-là. Il y avait deux brigands qui avaient été crucifiés avec lui. Les deux brigands étaient l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Les deux étaient à la même distance de Jésus-Christ. Alléluia. Les mains percées du Seigneur étaient tendues, et vers l'un et vers l'autre. Les deux ont eu l'occasion de se décider. Ont eu l'occasion de faire un choix. Voyez-vous? Comment les deux ont-ils réagi? La Bible nous dit, l'un a rejeté la main que le Seigneur lui tendait. En rejetant cette main clouée sur le bois infâme de la croix, il a refusé la grâce de Dieu. La grâce que Dieu lui proposait. Il a rejeté, mes amis, l'occasion que Dieu lui donnait de pouvoir, eh bien, entrer dans son royaume de gloire. Il a préféré rester dans sa rébellion, dans sa culpabilité. Et en cela, il a choisi, mes amis, d'aller dans la perdition éternelle. Et de l'autre, avec la même main tendue, oh alléluia, il a saisi la grâce, il a expérimenté le salut. Écoutez la prière qu'il a adressée au Seigneur. Dans Luc 23, il dit, Jésus, souviens-toi de moi
quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, en vérité, Amen, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans... Oh, alléluia! Le paradis est un don que Dieu offre à tout homme. On n'a pas besoin de payer. Et du reste, il n'y a pas de prix. Qu'est-ce que l'homme donnerait pour aller au paradis? Rien. Le paradis est une grâce que le Seigneur offre. Celui qui a saisi la main du Seigneur, eh bien, s'en est allé dans la félicité, dans la gloire. Alléluia. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alors, je vous prie de fermer vos yeux. Je vais faire l'appel. Puisses-tu, toi qui es là ou toi qui nous suis, à la télé ou sur les réseaux sociaux, puisses-tu aujourd'hui décider de saisir la main que le Seigneur t'étend, car c'est le seul moyen de se mettre en règle avec Dieu, le seul moyen d'expérimenter la vie nouvelle de Dieu, le seul moyen d'aller au ciel. Voyez-vous, aucun effort religieux, aucune recette religieuse ne peut t'amener au ciel. Pas du tout. Le ciel est un don que le Seigneur offre à l'humanité. Et la porte du ciel est une personne, Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui est mort à la croix, t'étend aujourd'hui sa main. Puisses-tu la saisir? Alors je veux faire l'appel. Si tu veux recevoir le Seigneur, eh bien je te prie de lever ta main et nous allons prier pour toi avant que nous passions à la Sainte Seine. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait recevoir Jésus? N'hésitez pas, si vous voulez vraiment qu'il devienne votre sauveur et Seigneur personnel. Oh, alléluia. Je vais prier, peut-être vous hésitez, mais faites, merci pour ces mains qui se lèvent. Faites cette prière après moi. Voyez-vous, alors que nous avons tous nos têtes baissées, priez avec moi. Seigneur Jésus, merci pour le message de ta parole. À la croix, tu as donné ta vie pour moi. À la croix, tu as pris mes péchés. Tu as pris mes maladies. Tu as pris ma rébellion. Tu as pris mes impuretés. Tu as tout pris sur toi. Et tu es mort. Mais au troisième jour, Seigneur, tu es ressuscité. Et tu vis au siècle des siècles. Et ce matin, Seigneur, je te demande de venir dans ma vie. Je t'ouvre la porte de mon cœur et t'invite, Seigneur, à entrer dans ma vie. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Je te reçois comme mon Seigneur. Oh, merci pour le pardon de mes péchés. Merci, oh Dieu, de me libérer de mon passé et de faire de moi une nouvelle créature. Merci, Jésus, car tu es désormais dans ma vie, car tu es avec moi. Aide-moi maintenant à marcher avec toi, à te suivre en obéissant à ta parole. Merci, Seigneur. Je vais prier maintenant pour tous ceux qui ont levé leurs mains, pour que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Sachez que c'est la prière que vous venez de faire, si vous l'avez faite de tout votre cœur, eh bien, a été entendue par le Seigneur. Cette décision que vous venez de prendre aujourd'hui est la plus grande décision qui soit. Celle d'accepter le Seigneur dans votre vie. Et il est venu dans votre vie. Alors je vais prier pour vous. Seigneur, je voudrais te dire merci pour ces personnes qui ont répondu à ton appel, qui t'ont reçu comme Sauveur et Seigneur. Oh Dieu, merci, merci pour le pardon que tu leur accordes. Merci de ce qu'ils sont plus seuls. Tu es désormais dans leur vie. Ils peuvent désormais compter sur toi.
Ils peuvent s'appuyer sur toi. Aide-les, Seigneur, à expérimenter ta victoire, à aller de l'avant en comptant sur toi. Oh, merci de prendre soin d'eux. Merci, oh Dieu, de faire en sorte qu'ils trouvent dans cette Église, Seigneur, une occasion de grandir devant toi, de grandir en toi, Seigneur. Merci de les bénir. Dans le nom de Jésus. Amen.